السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, nous dit dans le chapitre 12, le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de rechercher la protection auprès d'un autre qu'Allah. Fait partie du polythéisme, le fait de rechercher la protection auprès d'un autre qu'Allah. Al-isti'adha min 'adha ya'udhu 'awdhan wa 'iyadhan. Wa hadhihi al-madda tadullu 'ala al-iltija' wal-i'tisam. Donc, ce mot al-isti'adha, c'est la demande de protection. Ist ta'ti ghaliban fi lughati al-arab bima'na al-talab. Ist, ce préfixe vient souvent dans les mots arabes dans le sens de demande de. Isti'adha, c'est talabul awd. Istighatha, talabul ghawth. Istisqa, talabu suqya wa halumma. Donc ist, ce mot vient souvent en ayant le sens de la demande. Al-isti'adha, c'est la demande de protection. Al-awd, c'est le fait de se diriger vers une chose pour s'y réfugier. C'est le fait de se diriger vers une chose afin d'y trouver refuge et protection. Wa shar'an, al-isti'adha طلب الحماية من أمر مخوف. طلب الحماية من أمر مخوف. Al-isti'adha, dans la religion, c'est le fait de demander la protection devant un mal que tu redoutes. C'est le fait de rechercher auprès d'une chose la protection devant un mal que tu redoutes. Naam. Wa haqiqatu al-isti'ana, afwan al-isti'adha, al-harab min shay'in takhafuhu ila man ya'simuka min. Comment est-ce que ça se manifeste? Tu te sauves, tu t'éloignes de la chose dont tu as peur vers la chose qui va te protéger. Concrètement, c'est ce qu'est al-isti'adha. Yuqabilu al-'iyadh al-liyadh. Yuqabilu al-'iyadh al-liyadh. Al-ittija' al-'iyadh wal-liyadh fihima ma'na al-ittija'. Wa ma al-farq baynahuma? Al-'iyadh حماية من شر واللياذ طلبا لخير. Donc al-'iyadh, tu vas vers une chose afin qu'elle te protège d'un mal que tu crains, alors que al-liyadh, tu vas vers une chose mais pour obtenir un bien que tu espères. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. وزاد كلمات ما تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب نوعا من أنواع الشرك بالله المنافي للتوحيد ليجتنب. L'auteur rahimahullah ta'ala dans ce chapitre
nous cite une forme de polythéisme qui contredit at-tawhid, qui contredit, annule at-tawhid, afin de mettre en garde les musulmans contre ce mal et ce danger. Al-isti'adhatu ibada, la demande de protection, la recherche de protection, c'est une adoration. C'est une adoration. Wal-isti'adha naw'un min anwa'i ad-du'a ma'a fawariq baynahuma. La demande de protection entre dans le chapitre de l'invocation, ad-du'a. Donc toutes les preuves qu'on a déjà citées pour démontrer que ad-du'a, la demande, c'est une adoration, nous pouvons les utiliser pour ce chapitre. Nous pouvons les utiliser pour le chapitre de la demande de protection. Ad-du'a, c'est le terme général. Al-isti'adha, c'est une demande particulière. C'est la demande de protection contre un mal que l'on craint à venir. Ja al-amru bih. On peut démontrer également que al-isti'adha est une adoration, car Allah Azza wa Jal nous ordonne cela dans le Coran. Qala subhanahu, qul a'udhu bi rabbil falaq. Wa qala, qul a'udhu bi rabbin nas. Wa qala, fasta'idh billah. Allah nous a ordonné al-isti'adha, nous a ordonné de rechercher protection auprès de lui dans le Coran, en nous disant, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. فصرف الاستعاذة وحقيقة الاستعاذة لغير الله شرك لأن صرف العبادة لغير الله شرك كما تعلمون جميعا. Donc Allah dans ces versets nous ordonne de rechercher protection auprès de lui. C'est donc une chose qu'il aime et qu'il agrée. C'est donc une adoration. Et celui qui voue une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal aura commis un acte de polythéisme majeur, comme vous le savez tous. L'auteur a cité un verset et un hadith. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Premier verset, la première preuve, Allah dit, donc la traduction, or, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Mais cela n'a fait qu'accroître leur détresse. معنى الآية أولا وأنه هذا الواو معطوف على أول سورة. هذا الواو معطوف على أول سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات إلى أن قال وأنه كان رجال من الإنس الآية. Donc ce verset est la continuité du début de la sourate. ومعنى الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله كان الواحد من المشركين إذا نزل واديا مخوفا قال أعوذ بعزيز أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه إذن كانوا يستعيذون بالجن خوفا من سفهائهم. فأخبر مسلمي الجن الناس بهذا، فأخبر بعد إسلامهم مسلمي الجن عما كان يصدر من مشركيهم. Donc le sens de ce verset est qu'il y avait, comme on vient de le lire, des hommes qui cherchaient refuge auprès de mâles parmi les djinns. Et cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Quelle est l'explication de ce verset? Comme nous explique Ibn Abbas radiallahu anhu et d'autres,
jadis il y avait des hommes qui lorsqu'ils s'arrêtaient ou traversaient une vallée, un endroit dans lequel ils avaient peur, que faisaient-ils? Ils cherchaient protection auprès du chef des djinns de cette vallée afin d'être protégés du mal du reste des djinns. Vous avez compris? Lorsqu'ils s'arrêtaient dans un endroit ou lorsqu'ils traversaient un endroit dans lequel ils avaient peur, ils disaient: nous cherchons protection auprès du chef des djinns de cet endroit contre le reste des djinns. Comment est-ce qu'on va traduire Soufaha? Comment on va traduire Soufaha? Les faibles d'esprit, ceux qui sèment le désordre parmi les djinns. D'accord? Donc lorsqu'ils descendaient ou lorsqu'ils traversaient un endroit, ils cherchaient protection auprès du chef des djinns et des grands parmi les djinns afin qu'il les préserve, qu'il les protège et les défende contre le reste des djinns. Est-ce que c'est wadah? Voici le sens du verset. Et qu'est-ce qui nous informe de cela? Allah Azza wa Jal nous a cité cela dans le Coran. Les djinns ont informé de cela après leur islam. Ils se sont convertis à l'islam et ont informé de ce que faisaient les associateurs parmi les djinns et ce qui se passait avec ces associateurs parmi les humains. فزادوهم رهقا فزادوهم الضمير الواو راجع إلى الجن أي فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وهذا من عقوبة الشرك بالله العظيم الواحد سبحانه. Quelle fut la rétribution? Cela n'a fait qu'accroître leur détresse. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce shirk? Pourquoi est-ce qu'ils ont recherché protection auprès des djinns? Pour être préservés parce qu'ils avaient peur. Allah nous dit, cela n'a fait qu'accroître, qu'augmenter leur crainte, leur détresse et leur mal. Voici la punition du shirk. Voici le mal qu'engendre ash-shirku billah. Ça ne fait qu'accroître le mal des associateurs. Wal-'iyadhu billah. Donc, lorsque les djinns ont vu que les hommes avaient peur d'eux et qu'ils leur donnaient des adorations, ils se sont gonflés encore plus. Ils leur ont fait encore plus peur. Et ces derniers ont ajouté à leur peur et ont ajouté à leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté de l'isti'adha bi ghayrillah. Ils ont ajouté de la demande d'aide à autre qu'Allah. Cela n'a fait qu'augmenter leur péché. D'où le deuxième tafsir des salaf, fazaduhum rahaqa ay ithma. Donc d'autres parmi les pieux prédécesseurs ont dit que le sens de rahaqa, c'est-à-dire cela n'a fait qu'accroître leur péché. Comment cela? Car les djinns leur ont fait encore plus peur, alors les hommes, les humains, ont ajouté de la demande de protection aux djinns. Cela a donc ajouté quoi? Leur péché. Cela a donc leur a rajouté des péchés. Voici le premier avis, c'est que le damir revient aux djinns. Ce sont les djinns qui ont effrayé davantage les humains. Le deuxième avis, الضمير راجع إلى الإنس أي فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا. Le deuxième avis est de dire que ce sont les humains qui ont ajouté aux djinns dans l'orgueil et le dépassement des limites. Dans l'orgueil
et le dépassement des limites. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit le premier avis, rajih, est l'avis qui prévaut. Prépondérant. L'avis prépondérant. جاءت هذه الآية في ذم الاستعاذة بغير الله. Ce verset a été cité pour blâmer ceux qui recherchent la protection auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا شك أن هؤلاء لما استعاذوا بغير الله سبحانه وتعالى بالجن لا شك أن قلوبهم متوجهة إليهم رغبا ورهبا خوفا وتعظيما واعتمادا إلى غير ذلك فصرفوا لهم إذن العبادة. Et sans aucun doute, lorsque ces gens se sont dirigés vers les djinns, ils se sont dirigés avec la peur, avec l'espoir, ils ont compté sur eux, ils ont abandonné leur affaire auprès des djinns, et sans aucun doute que ceci est du polythéisme majeur. Une autre preuve que ceci entre dans le polythéisme, c'est que dans le contexte, donc dans la sourate, قالت الجن ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا من أفراد الشرك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Donc on nous dit, lorsque les djinns se sont convertis, qu'ils ont reconnu la vérité, ont emprunté la droiture, qu'ils ont dit, et nous n'associerons plus rien à notre Seigneur. Et plus loin, ils ont cité un exemple de shirk, lequel, la demande de protection à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih, wa lan nushrika bi rabbina ahada. Ila an qal, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن هذا شرك بالله العظيم. Donc le fait de rechercher ce genre de protection auprès d'un autre qu'Allah Azza wa Jal entre dans le polythéisme majeur. ما يستفاد من الآية الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. On tire de ce verset que le fait de rechercher la protection auprès d'un autre qu'Allah dans une chose où seul Allah est capable de te l'accorder entre dans le polythéisme majeur. إثبات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن. De ce verset, on tire que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est universel pour l'ensemble des humains, mais également l'ensemble des djinns. Également l'ensemble des djinns. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous avons cité ce ce verset au début de Kitab Tawhid. Et de cela, on a tiré que al-jinn mukallafun. Les djinns sont responsables. Ils ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal et pour l'épreuve. Et ici, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé non seulement à l'ensemble des hommes, des humains, mais également à l'ensemble des djinns. Et on tire également de cela que chez les djinns, il y a des mâles, tout comme il y a des femelles. Une grande faïda. الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى تورث الخوف. الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. والاستعاذة بالله تعالى تورث الأمن والقوة. On tire de ce verset que la recherche de la protection auprès d'un autre qu'Allah apporte à la personne l'insécurité et la faiblesse. L'insécurité et la faiblesse. Alors que la recherche de protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala amène la sécurité et la force. Al-Muwahhid يغلب ملايين المشركين بالحجة والبيان وغير ذلك.
Al-Muwahhid, le monothéiste, Al-Muslim, alladhi arafa Allah, واستسلم له وتعلم من هو الله واعتمد عليه وتوكل عليه وفوض أمره إليه يكون أقوى الناس أقوى الناس. حتى قال بعض أهل العلم لو توكل على الله المسلم الموحد على أن يزيل هذا الجبل لفعل هذا في كتاب تجريد التوحيد. المسلم, celui qui connaît Allah Azza wa Jal à travers ses noms, à travers ses attributs, c'est la personne la plus forte. Son cœur déborde de la connaissance d'Allah, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne compte que sur lui. Il n'abandonne ses affaires qu'auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il demande une chose, il la demande à Allah. Lorsqu'il recherche la protection, il la recherche auprès de lui. Cette personne, elle ne place sa confiance qu'en Allah Azza wa Jal. Elle ne compte que sur lui dans toutes ses affaires. Et celui qui est ainsi, c'est la personne la plus forte. Il a la sécurité totale, il n'a peur de personne. Et lorsqu'il se retrouve dans une situation difficile et qu'il craint un mal à venir, il ne se dirige vers aucune créature. Il se dirige vers le Seigneur des créatures. Celui qui, lorsqu'il dit soit, la chose est et le devient. Donc, bila shak al-muwahhid aqwa an-nas. Alors quel mushrik, billahi al-azim, l'associateur, le polythéiste, celui qui, lorsqu'il a un problème, se dirige vers les voyants, vers les devins, vers les marabouts, vers le fiqh. Celui qui, lorsqu'il a un problème, il vient avec des offrandes, avec des moutons auprès de la tombe du wali et il égorge. Le mushrik, celui qui, lorsqu'il a un problème, oublie Allah Azza wa Jal et se dirige vers les morts, et se dirige vers les tombeaux, se dirige vers les pierres, vers les arbres, c'est la personne la plus faible qui existe. Il a peur de tout. Il ne fait pas un voyage sans aller voir un sahir. Il ne se marie pas, il ne sort pas de chez lui, il ne descend pas de son lit, il ne se soigne pas, il ne passe pas un examen, il ne fait pas un travail sans revenir à un voyant, à un marabout. Quand il est malade, il ne se guérit pas avec le Coran, il ne recherche pas les causes légiférées comme aller voir un médecin, non, mais il va voir un sorcier. Il lui dit amène-moi un poulet, égorge un poulet, égorge un mouton, égorge ça, égorge ça, égorge ça. Et tellement qu'il est faible et qu'il n'a pas d'aql, il vient pour égorger pour des créatures. Au lieu d'égorger une bête pour Allah, tabaraka wa ta'ala, le créateur. Cette personne a peur dans tout ce qu'elle fait. Elle a peur dans tout ce qu'elle fait. Et on a même vu des gens qui portent sur eux des talismans. Ils ne peuvent enlever ce talisman. Sinon ils sont perdus. Ils ne peuvent retirer ce talisman. Ils se lavent avec. Ils mangent avec. Ils dorment avec. Et ils ne peuvent s'en séparer. Subhanallah, un bout de fer, un bout de fil qui dirige sa vie. Alors quel musulman, lorsqu'il veut faire une chose, il fait 2 rak'ah. Il fait 2 unités de prière, il fait salat al-istikhara. Wa tawakkal ala Allah azza wa jal. Il prend conseil auprès de ses frères. Wa yuqdim ala sha'ni. Lorsqu'il a un problème, il a peur d'une chose, il fait dua, comme on le verra dans le hadith bi'idhnillahi azza wa jal. Donc ça, c'est un point très important. C'est un point très important. Des histoires, wallahi, min a'jab al-ujab. Au pays, beaucoup volent les terres. Chez vous aussi? Taïb. Beaucoup volent les terres et volent les maisons. Wal'iyadhu billah. Ils ont volé la maison d'une femme qui réside en France. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé qu'il y avait des habitants dans la maison. Donc elle a voulu faire appel aux autorités pour récupérer sa maison. Ils lui ont dit, si tu récupères ta maison, on va te jeter un sort, et on va aller voir les marabouts les plus forts, et on va faire, et on va faire. Vous savez ce qu'elle a fait cette femme? Elle a abandonné sa maison de peur de tout cela.
Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Tu fais tes adhkar, tatawadda, tu les fais sortir de la maison, Allah Azza wa Jal te préserve. Allah Azza wa Jal te préserve. الموحد ألم أقل لكم الموحد يغلب ملايين هؤلاء المشركين. D'autres parmi les gens, lorsqu'ils ont une nouvelle maison, ils n'entrent pas dans la maison et ne font pas entrer leur famille tant qu'ils n'ont pas fait quoi? Égorger une bête pour le djinn qui habite dans cette maison, afin qu'il soit protégé. A'udhu billah, hadha shirkun billahi al-azim. Celui qui fait ça, laysa bi muslim. Wa in salla sam hajja kulla am. Celui qui égorge pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, ça n'est pas un musulman. Même s'il jeûne, il prie, il jeûne le lundi et le jeudi, il jeûne Ramadan, il fait le hajj tous les ans, ça n'est pas un musulman. Il a exactement la même religion qu'Abu Lahab et Abu Talib, et Abu Jahl, et ses frères. Al-Muwahhid, il cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que tu peux laisser Allah, alors qu'Allah c'est l'Azim, c'est plus immense, alors qu'Allah Akbar, c'est le plus grand, alors qu'Allah c'est le Qawi, le plus fort, Al-Aziz, le puissant, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, il subsiste par lui-même, personne ne peut subsister sans lui. Al-Mudabbir, c'est celui qui gère tout. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, il dit soit et elle est. Est-ce qu'on va laisser Al-Ghani ou Al-Hamid, celui qui est riche, digne de louange, pour se diriger vers des créatures qui, lorsque tu leur demandes une chose, te disent ramène-moi un poulet, ils ont besoin d'un poulet. Comment ils vont t'aider, toi, subhanallah? Ils ont besoin d'un poulet. Tadabbar, tafakkar, anta aqil. Allah Azza wa Jal t'a donné la raison. Quelqu'un qui est malade, qui fait ses besoins, qui tombe malade, qui mange, qui boit, il n'a pas réussi à faire le bien pour lui-même. Comment est-ce qu'il va te guérir, toi? Comment est-ce qu'il va t'aider, toi, te protéger, toi? Délaisse toutes ces créatures et dirige-toi vers le vivant qui meurt jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite qu'on recherche la protection auprès de lui contre tout mal. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de l'Ahzab, ils se sont tous unis contre lui. Ils se sont tous unis contre lui, toutes les tribus. Que s'est-il passé? Il n'a même pas eu à lever son épée. Allah Azza wa Jal a mis à son service ces créatures. Al-Rih, le vent. Le vent. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le prophète sallam n'a même pas eu besoin de combattre. Regardez celui qui cherche la protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde s'est réuni contre eux. Mais ils n'ont pas réussi à nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a cherché protection auprès de qui? Auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. À la bataille de Badr, ils étaient combien les musulmans? 313, 315 environ. Et les associateurs étaient combien? Proche de 1000, environ 1000. Ça? Donc plus de 3 fois plus. Plus de 3 fois plus. Ils avaient des montures, ils avaient des chameaux, ils avaient des armes, ils avaient des chevaux et ainsi de suite. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'avec peu de ses compagnons et il n'avait pas beaucoup de provisions. Mais il avait une chose qui était bien plus forte que tout cela. Il avait Allah subhanahu wa ta'ala ma'ah. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah défend ceux qui ont la foi. Donc si tu veux qu'Allah te protège de tous les maux, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te défende, il te faut concrétiser la foi. Il te faut concrétiser at-tawhid. Si tu concrétises at-tawhid, Allah Azza wa Jal te protégera. Tu feras dua, il te répondra. Tu seras dans la difficulté, il va te frayer un chemin, d'où tu ne t'y attends même pas. Wa la ilaha illallah. Le hadith وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها
هي زوجة عثمان ibn Maz'un. Khawla radiallahu anha, c'était une femme très pieuse. C'était l'épouse de Uthman ibn Maz'un. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا نكرة في سياق الشرط فيعم جميع الأماكن فقال أعوذ بكلمات الله التامات أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب وتمامها قال ابن عثيمين من أمرين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait halte à un endroit et qui dit je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah min sharri ma khalaq lan yadurrahu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik rawahu Muslim. Donc celui qui fait halte à un endroit c'est général, quel que soit l'endroit, et qui dit je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Donc celui qui descend dans un endroit, l'endroit ici c'est général, quel que soit l'endroit tu peux faire cette dua, quel que soit l'endroit tu peux faire cette dua. Quelle est cette dua? A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Nous allons l'expliquer incha'Allah ta'ala. At-tammat, parfaites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas sujets au manquement ni au défaut. Elles sont parfaites. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit cette perfection de deux points de vue. Cette perfection est de deux points de vue. Qui est-ce qui peut répondre à cela? Quels sont ces deux points de vue? La perfection des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Uthaymin a dit de deux choses. On l'affirme, on la cite de par deux choses. قال الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Donc الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. Donc les paroles d'Allah Azza wa Jal sont les plus véridiques et les plus justes. Elles sont parfaites. Kalamullah أو عفوا كلمات الله تنقسم إلى قسمين. الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. Donc les paroles d'Allah, cette expression est utilisée et on entend par cela deux choses. Les paroles universelles, donc ce qui a un rapport avec le destin, et les paroles religieuses, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal révèle sur ses prophètes et messagers en tant que guidés pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran cite le mot kalimat. Parfois ça fait référence aux paroles universelles, parfois ça fait référence aux paroles religieuses. Il nous dit dans son livre قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Donc dans Surat Al-Kahf, aussi dans Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces kalimat en nous disant s'il y avait dans la mer de l'encre et il y avait les paroles d'Allah, alors la mer serait vidée avant que ne se finissent les paroles d'Allah, même si on avait rempli à nouveau la mer. Vous regarderez incha'Allah la traduction.
al-shar'iyya, les paroles religieuses, c'est la révélation. Wa afdaluha al-Qur'an. وقد استدل السلف كأحمد رحمه الله تعالى وغيره على أن كلام الله أو بهذا على أن كلام الله ليس بمخلوق كلام الله صفة له. ما وجه الاستدلال؟ لأن المخلوق لا يستعاذ به، المخلوق لا يستعاذ به، والاستعاذة بغير الله شرك. فبما أنه قد شرع لنا الاستعاذة بكلمات الله فدل ذلك على أن كلمات الله ليست مخلوقة، فالقرآن ليس بمخلوق وكلام الله ليس بمخلوق. وما المراد في الحديث بالكلمات؟ أهي الكلمات الشرعية أم الكونية؟ اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من قال المراد بالكلمات هنا الكونية، منهم من قال المراد الشرعية، ومنهم من قال المراد الشرعية والكونية معا. Donc les savants ont divergé quant à ce qui est voulu ici par les paroles. Est-ce que ce sont les paroles d'Allah universelles, ce qui a un rapport avec le décret et le destin, ce avec quoi il crée et dirige tout, ou bien c'est un rapport avec les paroles religieuses, ce qu'il a révélé en tant que guidé pour ses serviteurs. Parmi ceux qui ont dit que ce qui est voulu ici c'est les deux, donc al-shar'iyya al-kawniyya, il y a Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. D'autres ont dit al-shar'iyya. Parmi ceux qui ont dit ça, al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, hadith al-Qur'an. وقال بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله تعالى المراد الكونية. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que l'avis le plus fort était de dire que c'est les paroles universelles. Cheikh Salih al-Sindi hafidhahullah ta'ala a cité cela dans son sharh et a dit que c'est l'avis qui était le meilleur. Et on m'a rapporté que Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a également cité cela. Pourquoi ceci? لأن التأثير في المخلوقات راجع في الأصل إلى كلمات الله الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فالاستعاذة تكون بها. قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Et parmi ce qui nous montre que cet avis est très fort, c'est le fait qu'ici on recherche protection auprès des paroles d'Allah Azza wa Jal contre toute chose ayant un mal. Et les paroles universelles sont celles que personne ne peut outrepasser, que la personne soit pieuse ou non. Donc c'est plus en concordance avec les paroles universelles. Wallahu a'lam. Quelle sera la rétribution de celui qui recherche protection auprès d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lan yadurrahu shay'un. Il n'y a rien, aucun mal qui ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Hatta yarhala min manzilihi dhalik. Jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة الشرعية. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente sa communauté vers la demande de protection légiférée, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignée, celle qu'il agrée, celle avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera tout le bien. Contrairement
à ce qui était fait par les associateurs, comme vous avez entendu dans le verset. Les associateurs recherchaient protection auprès de qui? Auprès des djinns, auprès des créatures. L'islam est venu pour nous enseigner le tawhid et repousser le shirk. Donc, al-isti'adatu bi ghayrillah shirk, wa al-isti'adatu billah tawhid. Munasabatul hadith lil bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre? فيه الإرشاد إلى الاستعاذة الشرعية النافعة خلافا لما كان عليه المشركون من الاستعاذة بغير الله كالجن. Donc l'auteur a cité ce hadith car ici on nous oriente à la demande de protection légiférée, la bonne demande de protection, celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que faisait l'associateur, rechercher la protection auprès d'autres qu'Allah comme les djinns. يستفاد من هذا الحديث أن الاستعاذة عبادة. On tire de ce hadith que la recherche de protection est une adoration. Car ici, on nous cite une bonne rétribution. الجزاء الحسن المذكور في هذا الحديث دليل على أن الاستعاذة عبادة. Donc celui qui recherche protection près d'Allah Azza wa Jal, voici sa rétribution. Ça nous montre que c'est une chose qu'Allah aime. C'est donc une adoration. الاستعاذة المشروعة هي التي كانت بالله أو بأسمائه وصفاته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله في الحقيقة. On tire de ce hadith que la recherche de protection légiférée dans l'islam, c'est celle qui est demandée à Allah ou qui est effectuée en citant ses noms ou ses attributs. Ibn Taymiyyah nous dit, rahimahullah, que la recherche de protection auprès des attributs d'Allah, en réalité, c'est une recherche de protection auprès d'Allah. نستفيد من هذا الحديث أن كلام الله غير مخلوق. On tire de ce hadith que la parole d'Allah n'est pas créée. La parole d'Allah n'est pas créée, contrairement à ce que disent Ahlul Bid'ah. في هذا الحديث فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره كما قال المؤلف نفسه رحمه الله تعالى. De ce hadith on tire le mérite de cette invocation, bien qu'elle soit concise. نواصي المخلوقات بيد الله. Tout l'ordre revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui tient l'ensemble de ses créatures. C'est lui qui décide si telle personne pourra faire une chose à telle autre. Et c'est lui qui empêche le mal de survenir. Nous devons donc nous diriger entièrement vers lui subhanahu wa ta'ala. فائدة لطيفة الشرع لا يبطل أمرا من الأمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه. On tire de ce hadith que la législation musulmane n'interdit pas une chose parmi les pratiques de la période anté-islamique sans nous citer la chose qui vient la remplacer parmi les bonnes choses. Que faisait-il dans la jahiliya et que font les associateurs? Ils cherchent protection auprès d'autres qu'Allah. Allah a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Mais il nous a orientés vers al-badil. La bonne chose qui remplace cela, c'est de chercher protection auprès d'Allah. Protection auprès des paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que les prédicateurs doivent prendre exemple sur cela. Et ne pas fermer une porte de mal aux gens dans leur da'wah sans en même temps par la suite leur ouvrir une porte de bien. Par exemple, donc la parole d'Ibn Uthaymin s'arrête ainsi. Par exemple, il y a des gens qui fréquentent des femmes en dehors du mariage. Wal'iyadhu billah. Il y a des gens qui commettent l'adultère et la fornication, wal'iyadhu billah. Je dis aux gens, non, j'enlève cet exemple et je laisse pour la suite. Un autre exemple, qui est plus à même d'être cité.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont un problème, vont voir les voyants, vont voir les marabouts, égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, placent leur confiance en autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'islam a interdit cela. Il nous a dit de chercher l'aide auprès d'Allah, d'invoquer Allah. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah dit dans le Coran, et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Allah nous dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Adorez-moi, je vous exaucerai. Donc, on enlève le mal et on nous remplace par le bien. Les gens cherchaient refuge auprès des djinns. On nous interdit cela et on nous dit de dire A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Cette dua est donc à mémoriser. Elle est courte, mais elle est très profitable. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ce qui signifie, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Celui qui dit ça, tant qu'il est dans cet endroit, il sera protégé par Allah. Tant qu'il est dans cet endroit, il sera protégé par Allah. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, nous cite une histoire concernant cette dua. Il nous dit, قَدْ جَرَّبْتُ ذَلِكَ. Il dit, j'ai eu l'habitude de faire cela. Et je suis témoin de cela. Il dit, je disais toujours cette invocation. Et un jour, je suis entré chez moi et j'ai oublié de dire cette invocation. J'ai été piqué par un scorpion. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai été piqué par un scorpion. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié de dire cette dua. Non, c'est vrai. Donc dans ce hadith, on voit la permission de rechercher protection auprès d'Allah, mais aussi auprès des attributs d'Allah. Ici, l'attribut cité, c'est kalimatullah. Dans un autre hadith, عند مسلم, hadith عثمان بن أبي العاص, قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Donc dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché protection auprès de la puissance d'Allah et de la force d'Allah. Dans un autre hadith, A'udhu biridaka min sakhatik. Je cherche protection auprès de ton agrément contre ta colère. C'est quoi la suite? Wa min mu'afatik min uqubatik. Wa bika mink. Taïb. Donc, c'est permis de chercher protection auprès des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs. Voici pour ce chapitre. Il nous reste un point à éclaircir. L'auteur a dit Bab min ash-shirk al-isti'adatu bi ghayrillah. Fait partie du shirk le fait de rechercher la protection auprès d'un autre qu'Allah. Atlaqa. مع أن المقام مقام تفصيل لكن أهل العلم أطلقوا هذه العبارة وهي صحيحة لأن المراد حقيقة الاستعاذة وفي الاستعاذة أمران باطن وظاهر. Donc dans la demande de protection il y a deux choses. Il y a une chose extérieure et il y a une chose intérieure. C'est pour cela que l'auteur ici a dit que ça rentre dans le polythéisme. Il a dit cela de manière absolue. Et beaucoup de savants l'utilisent de manière absolue. Mais lorsqu'ils enseignent, ils détaillent. Lorsqu'ils enseignent, ils détaillent comme nous allons le faire, insha'Allah ta'ala. Celui qui recherche la protection auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est du shirk
ou pas? Fi tafsil, ça dépend. Ça dépend. Tu as le droit de chercher la protection auprès d'un autre qu'Allah avec plusieurs conditions. Adam, la première condition. J'ai pas entendu. Qu'on compte pas sur la cause. La deuxième. Que la personne soit vivante. Commencez par ça, que la personne soit vivante. Ensuite. Hayy, hadir, qadir. Que la personne soit vivante, présente et capable. Que veut dire capable? Que ça entre dans les choses, dans la capacité du fils d'Adam en général. Que ça entre dans la capacité du fils d'Adam en général. Ensuite, comme a dit notre petit frère bien-aimé, on doit le prendre en tant que cause. Si ces conditions sont réunies, ensuite on regarde la chose dans laquelle il a cherché protection, mais sinon c'est permis. D'accord? Celui qui recherche protection auprès d'un mort, il a fait du shirk akbar. Il a commis un acte de polythéisme majeur qui excommunie la personne de l'islam. Celui qui cherche protection auprès d'un absent, pareil. Celui qui cherche protection auprès d'un être vivant ou absent, dans une chose où seul Allah Azza wa Jal peut accorder protection, tout ce que je viens de citer entre dans le polythéisme majeur. La preuve de tout cela, il y a des ahadiths. Par exemple, le hadith de Aïcha, Inda Ahmad, lorsque Safiya radiallahu anha a envoyé un plat avec de la nourriture au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était le jour de Aïcha. Aïcha a été prise d'une jalousie, ce qui est tout à fait naturel chez l'être humain, plus particulièrement chez la femme. Que dire alors si l'époux est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des créatures? Donc, elle a pris le plat, et prise par sa jalousie, elle l'a cassé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, elle a reconnu la colère dans son visage. فَقَالَتْ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ أَن يَلْعَنَنِي. Elle a dit, je cherche protection auprès du messager d'Allah contre le fait qu'il me maudisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, vivant, capable. Elle l'a pris en tant que cause. Donc elle a cherché protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il ne la maudisse pas. Ceci est donc permis. Un deuxième hadith, Inda Muslim. Abu Mas'ud al-Badri, radiallahu anhu, avait un servant. Il le frappait. Il était en train de le frapper. Alors le jeune homme a dit, A'udhu billah, je cherche refuge auprès d'Allah. Je cherche protection auprès d'Allah plutôt. Je cherche protection auprès d'Allah. Mais il ne s'arrêtait pas, il était en colère. Ensuite, le jeune homme a aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière Abu Mas'ud. Il a dit, alors, A'udhu bi rasulillah. Je cherche protection auprès du messager d'Allah. Abu Mas'ud s'est retourné. Il avait quelque chose dans la main, il l'a fait tomber. Il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement il a dit, Huwa hurrun li wajhillah. Il l'a affranchi immédiatement. Il l'a affranchi immédiatement. Al-Shahid, ce jeune homme a dit quoi? A'udhu bi rasulillah. Je cherche protection auprès du messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, présent, capable. Donc quel est le jugement de ce qu'a fait ce jeune homme? C'est permis. C'est permis. وعند مسلم قصة المخزومية التي سرقت استعاذت بأم سلمة. Donc il y a une femme qui avait volé et elle a cherché protection auprès de Umm Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallah, si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui aurais coupé la main. C'est le hadith de Jabir, Inda Muslim. Dans un autre hadith, le hadith sur les fitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ. Celui qui, ce hadith d'Abi Hurayra, celui qui trouve un refuge, qu'il cherche protection auprès de celui-ci.
Donc, on a le droit de rechercher la protection auprès d'une chose, si elle est vivante, présente et capable. Et on doit savoir que ceci est une cause, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège. La demande de protection se compose de deux choses. Une partie qui est intérieure dans le cœur. Une partie qui est extérieure, c'est la recherche de protection. Donc la parole et le fait de se déplacer vers cette personne. Avec le cœur, tu comptes sur cette chose-là. Tu abandonnes ton affaire auprès de cette chose-là. Tu as la crainte, l'espoir, l'amour et toutes tes actions du cœur. Tu t'humilies devant cette chose-là. Cette partie de la demande de protection, la recherche de protection, ne doit être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une partie extérieure. C'est la demande. Ceci peut être donné à notre qu'Allah azza wa jal avec, donc, les conditions. Et faites attention, nous n'avons pas le droit de dire A'udhu billah wa bik. Je cherche protection auprès d'Allah et de toi. Tu ne dois pas dire et. Soit tu dis A'udhu billah, soit tu dis A'udhu billah thumma bik. Je cherche protection auprès d'Allah, puis de toi. C'est ça, at-tawhid. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a le droit de chercher la protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Celui qui cherche protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commis du shirk akbar. Tu cherches protection auprès du Seigneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويوفقنا إلى كل خير والحمد لله.